Nous devrions commencer les rituels pour les fiançailles. Mais bien sûr, pourquoi pas? Je vais d'abord aller voir si tout est prêt. Hein? Si les invités sont déjà là. C'est inutile d'attendre. Ah, C'est bien ce que je me sûr. disais. Oui, allô? Ça fait déjà un moment que j'attends que tu m'appelles maintenant. Où es-tu? Dépêche-toi de faire sortir Bulbul au plus vite, d'accord? Je vais m'occuper du reste. Et ne traite pas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je ne suis pas seule ici, on a des tas d'invités. Je te ferai savoir une fois que ce sera fait, c'est entendu? Au plus vite. J'en ai plus qu'assez d'elle et de son sourire. Je dois la mettre dehors. Et ce, à n'importe quel prix. Il faut que je te parle, tu peux venir une seconde? Veuillez m'excuser, je vous l'emprunte. Ah, d'accord. D'accord. Allez-y. Pourra, Viens. qu'y a-t-il? Pourquoi tu m'emmènes ici? Et pourquoi tu as l'air aussi nerveux? Parce que toi, tu ne l'es pas du tout. C'est ce que Tanou a fait, Bulbul? Qu'a-t-elle fait? Tu ne le sais pas. Mhm. Elle veut forcer Abby à se marier. Et Abby est tellement stressé qu'il est même venu me voir dans ma chambre pour me parler. Pourab, tu n'as pas à t'en faire. Parce que j'ai fait quelque chose pour que nous n'ayons pas à nous inquiéter. Et qu'est-ce que tu as fait? Attends, ne me dis pas que t'as décidé de faire un autre jeu. Le jeu est le même, mais les règles ont changé, tu vois. Il se trouve que j'ai dit à Pragia ce qui s'est passé après le dîner. Quoi? Et alors? Elle est devenue très nerveuse. Elle s'est mise à paniquer aussi et... Elle a rougi, elle ne savait plus où se mettre. Tu sais quoi? Elle voulait savoir ce qu'Abby pensait d'elle. Bulbul, il ne sait rien... Il ne s'est rien passé cette nuit. Chut. C'est bien ça le plan. Écoute, il n'y a que toi et moi. Il n'y a personne d'autre qui puisse savoir vraiment. Et ma sœur n'était même pas au courant qu'Abby était ivre ce soir-là. Et c'est une vérité universelle. Tu ne peux pas vraiment donner de réponse si personne n'a posé la question. De cette façon, Pragia questionnera Abby. Et là, indirectement, elle lui fera sa confession. Bulbul, tout ça me paraît bien, mais... Est-ce que tu es sûr que ton plan va fonctionner, là? Je ne sais pas, mais... Au moins Abby sera au courant que ma sœur essaie de lui faire sa proposition. Il saura qu'elle essaie par tous les moyens possibles de lui dire qu'elle est éperdument amoureuse de lui. Je vous en prie, mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin. Pourquoi tu ne me dis rien? Tu restes silencieuse? Pour dire quoi? Dis quelque chose. Comment ça, quelque chose? J'ai déjà tout dit. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi veut-il tout entendre à nouveau? J'espère qu'il ne me fera pas tout répéter. Écoute, j'ignore si tu as trouvé ce que je t'ai dit bien ou pas. Mais je t'en prie, ne te fâche pas trop contre moi. Mais dis-moi ce que tu as dit. Oh non, il insiste. Je dois vraiment lui redire. Je sais pourquoi. Tu veux l'entendre à nouveau, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le courage. Je l'ai dit une fois et voilà. Maintenant, je peux pas le redire encore. Je ne pourrais pas, je t'en prie, Non, je ne pourrais pas. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je ne pourrais pas tout te redire, essaie de comprendre. Assez, ça suffit. Ne dis plus rien. Est-ce que tout le monde serait devenu fou? J'essaie de me confier à quelqu'un et personne ne peut comprendre comment je me sens. Si je ne parle pas du tout, je vais me mettre un coup de poing à la figure et ça se verra. Ça se verra dans le mur. Alors arrête-toi là et écoute-moi un peu. Comme je disais, tu te souviens du festival? On s'était bien amusé, non? Tu t'en souviens? Et ensuite, tu t'es rendu à la salle. Et j'avais ces deux clients avec moi. Ces deux clients, ils ont... Pragia? Pragia? Oui, grand-mère. Ma fille, les invités sont déjà tous arrivés, tu sais. Et vous deux, vous êtes toujours... Viens, Pragia. Suis-moi. J'arrive. C'est que Abby doit me parler. Qu'est-ce que tu peux bien avoir d'important à lui dire? Moi? Dire quoi? Il se trouve que... Écoute, grand-mère, je ne pourrai pas abuser de la nourriture pendant la fête. Je garde la ligne. Je suis en train de reprendre mon régime. Voilà. Tais-toi. Allons-y. Viens avec moi, tu veux bien? Il descendra, lui. Allez. Ça augmente les chances pour nos fiançailles. Ou...
Alors? Ou, en même temps que la bague, tu pourrais aussi me donner un baiser. Non. Quoi? Puisque notre mission est un vrai succès, Abby et Pragya forment un couple, mais aussi notre relation s'améliore beaucoup. Allez, Une fois que Pragya et Abby seront ensemble, pour de bon, pas avant. je ne peux pas, Boulboul. Il faut que tu m'embrasses maintenant. Attends, non. Sois un peu patient. Non. Tu dois attendre encore, parce que ça aura plus de valeur et tu l'apprécieras d'autant plus. Si tu attends, ce sera meilleur. Toi là, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as donné le sirop pour la toux de grand-mère. Et maintenant je me demande, quel genre de bêtises j'ai bien pu sortir devant Abby? Avant je ne disais rien du tout. Je lui ai sûrement raconté des histoires. Qu'est-ce qu'il doit penser de Il moi? ne pense rien du tout. En fait, Abby était bien plus ivre que toi ce soir-là. Il a dû oublier cette soirée-là. Il a tout oublié? Oui. Dieu merci. Dieu merci. Viens par là. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es contente? Ça aurait dû mieux se passer. Si Abby n'avait pas été aussi ivre que toi ce soir-là, il se serait rendu compte que tu es folle amoureuse de lui. Et ça lui aurait fait quelque chose. Hein? La vie conjugale de deux jeunes mariés doit évoluer de jour en jour. Or, votre mariage ne bouge pas d'un pouce et ça doit s'arrêter. Sinon, tu n'aurais jamais dû te marier. Si tu ne veux rien lui dire, alors pourquoi tombes-tu amoureuse? Je sais que tu vas me dire que ton mariage n'était pas un mariage tout à fait normal. Mais combien de temps encore vas-tu faire semblant? Après quelque temps, toute la famille s'attendra à ce que tu portes un enfant. Que vas-tu faire alors? Faire semblant encore? Semblant d'être une maman? Tu vas dire quoi à maman et Abby, il dira quoi à sa grand-mère? C'est quoi l'avenir pour une telle relation, tu peux me dire? Je sais que je suis sur ton dos depuis quelque temps maintenant et tu dois trouver ça de plus en plus agaçant. Mais j'essaie de t'aider. Je sais que ce n'est pas la meilleure des méthodes. Mais au moins, il y a l'intention. Et toi, tu ne veux rien y faire. Mais si tu dis être heureuse ainsi, alors je ne te pousserai pas, je ne te forcerai à rien faire de plus, je ne pourrai pas te forcer la main davantage. Tu as déjà fait tellement de sacrifices pour Abby, tu vois. Mais tu ne pourras pas toujours faire des sacrifices pour un homme qui n'est pas vraiment ton mari. Écoute. Tu te souviens ce que maman nous disait toujours? Un bon mariage se construit sur la confiance et il n'y a que l'amour qui conduit à cela. Mais tu peux me dire comment va fonctionner ta relation si tu refuses de dire à Abby que tu l'aimes? Tu peux te vanter d'être une épouse pratique et traite-moi de folle aussi. Mais aujourd'hui qu'il faut prendre une décision des plus importantes, tu perds tous tes moyens, Pragya. Je ne reconnais plus ma sœur. Pourquoi? Et si tu crois que tout ça est en train de se passer beaucoup trop vite, écoute-moi, Pragya. Tu te trompes lourdement. Dans la vie, quelqu'un a besoin d'amour et de quelqu'un en qui avoir confiance. Et si tu n'as pas cette fondation, la relation finira par s'étouffer. Et aussi, Tanou. Elle attend patiemment qu'Abby s'ennuie avec toi pour qu'il décide de te quitter et qu'il revienne vers elle. Alors je t'en prie, écoute-moi. Abby n'acceptera rien, ne comprendra rien tant que tu n'y auras pas avoué les sentiments que tu éprouves pour lui. Alors dépêche-toi de le lui dire. Boulboul, oui. Ce que tu dis tient parfaitement la route. Mais je n'y arrive pas. Tu dois me croire que dès que je le vois, je ne peux plus rien dire. Je suis pétrifiée. Il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Tous les sentiments que tu éprouves pour Abby. Tu prends du papier et un stylo et tu lui écris. Tu lui écris une lettre et tu la lui donnes. Je sais que c'est un peu différent, mais c'est quasiment la même chose que tu voudrais lui dire à haute voix. Tu as raison, Boulboul. Ce qui compte, c'est qu'il puisse enfin savoir. Peu importe. Si je lui écris, ou lui dire, n'est-ce pas? Ou lui écrire tout ça. Et il lira. Et il pourra ainsi décider de l'avenir de notre relation. Maintenant, ne réfléchis plus. Parce que si tu réfléchis, tu penseras à trop de choses et tu finiras par être confuse. Allez, allez, écris vite. Allez, vite. J'ai l'impression que rien ne va s'arranger.
Tout va de pire en pire, Tanu. On a essayé de lui lancer de l'acide, mais c'est en héros que Neil a accouru pour la sauver. Il a fait quelque chose au moins. Il n'a rien fait du tout. Maintenant, c'est ma dernière chance. C'est la dernière occasion de me débarrasser d'elle. Et Purab arrive. Je ne sais plus quoi faire, je suis fatiguée. Alia, je ne sais pas tout ça. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que tu as à faire. Fais-le tout de suite. Et fais-le en grand. Parce que, une fois que les fiançailles seront faites, tu ne pourras plus rien y faire. Allô? Alia, dis-moi que tu as trouvé un moyen de faire sortir Bulbul de la maison. Parce que je quitte mon bureau. Je t'ai demandé de ne pas sortir. Pourquoi tu ne comprends pas? Notre maison est remplie d'invités. Ce n'est pas si facile, Neil. Essaie un peu de comprendre. Je te promets que dès que j'aurai l'occasion de la faire sortir de la maison, je le ferai. Et je t'appellerai aussitôt que ce sera fait, c'est compris? Arrête de m'appeler sans arrêt. J'espère que tu m'as compris, Neil. Écoute, tu dois absolument le faire vite, c'est compris? Je ne peux pas me permettre de louper cette chance. Et garde ça bien en tête. Si tu n'arrives pas bien à faire le travail, je viendrai moi-même terminer le travail, d'accord? Je ne les laisserai pas faire et ça peu importe le prix. Ce ne sont tous vraiment que des bons à rien. Je dois y aller et faire le travail moi-même. Regarde-toi un peu, Pragya. Tu trembles de peur pour avouer ton amour à ton propre mari. Chose que tu as faite 2 fois déjà. Et tu ne le dis pas vraiment cette fois-ci puisque c'est une lettre. Et j'espère sincèrement qu'il sera content de la lire. Allez, Pragya, tu peux le faire, tu peux le faire. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes de loin? Une lettre pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu dois la lire et tu sauras. Je vais y aller. Mais qu'est-ce qu'elle m'a écrit? C'est peut-être une liste pour la dot de Bulbul au final. Oh mon Dieu. Faites qu'il ne soit pas contrarié. J'espère qu'il ne se fâchera pas en la lisant. Abby, viens avec moi. Je dois d'abord lire cette lettre. Tu finiras plus tard. Là, viens avec moi. Pourquoi es-tu toujours aussi pressé? Je suis bien arrivé chez Bulbul. Maintenant, je dois à tout prix la faire sortir. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qu'est-ce que tu as, Abby? Tanu, il y a quelqu'un par ici. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a personne. Abby, à chaque fois que j'ai besoin de te parler, tu trouves une excuse pour ne pas m'écouter. Je ne t'évite pas, j'ai entendu un bruit, c'est tout. Et tu vérifies quoi? Qu'il y a quelqu'un en train de t'espionner? La vérité, c'est que tu m'évites et que tu trouves des excuses pour ne pas me parler. Très bien, tu veux vérifier? Alors viens avec moi et tu verras, Abby. Mais je sais que tu n'as pas confiance. Tu n'as qu'à aller voir par toi-même. Tu ne crois rien sans l'avoir vu. Bon, on va oublier tout ça. Tu voulais me dire quoi au juste? En fait, je voulais te parler de ma mère et de mon père. Il y a des fiançailles ici ce soir. Et ils voulaient être là, mais je les ai convaincus de ne pas venir parce que j'aurais eu à tout leur expliquer. Aussi, je trouvais ça trop compliqué. Ensuite, c'est vrai que ça suffit. Je n'ai plus envie de te parler, tu as vraiment tout gâché. On retourne à l'intérieur. Allez, viens. Maman, une petite minute. Je dois te dire quelque chose. Tu ne trouves pas que... ces fiançailles, elles ne coûtent pas un peu trop cher, non? Quoi? Pourquoi est-ce que cela te tracasse? Est-ce que c'est toi qui payes les frais des festivités? Non, non. Ils trouvent de l'argent pour cette fête inutile, mais pas pour faire sortir mon mari de prison. Ils n'ont même pas le temps de le voir. Ils ne pensent même pas à lui. Ils me le paieront cher.
Hé maman, tu es vraiment très belle ce soir. Tiens, voilà 200 000 roupies. Garde-les avec toi. Je paierai le traiteur plus tard. C'est pour lui. D'accord. Tu me les donnes quand je te le demande, D'accord. d'accord? Papa, viens avec moi. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde juste tes bracelets. Ils sont vraiment beaux. On dirait vraiment une grande marque. Tu devrais me donner le nom du... Je sais très bien ce que tu regardes. Voilà, jette un coup d'œil, mais ne les convoite pas. Ils ne sont pas à toi. C'est bien compris. Pourab, pour la toute première fois, je l'avoue, tu es aussi élégant que moi. Tu es vraiment très bien. Maintenant, faisons ça très vite. Allez. Est-ce que tout le monde est bien là? Oui, tout le monde est ici. Mais où est Pragya? On ne peut quand même pas commencer la cérémonie alors que Pragya n'est pas là. Mon ballon. Je vais aller la chercher. Crois-moi, je ne sais pas où il a filé, mais je l'ai vu juste là. Mince. J'espère vraiment qu'il est parti. Tu imagines les ennuis s'il est ici. En plus, il ne voudra... Comment oses-tu venir ici? Je t'ai bien dit de ne pas te montrer. Et moi je t'ai demandé de faire sortir Bulbul, mais tu n'as rien fait. Alors je suis venu moi-même pour prendre ma Bulbul et je m'en vais d'ici. C'est insensé. Ce n'est pas un film ici. Tu crois que c'est aussi facile que ça? Hein? Regarde toute la sécurité. Si tu te fais prendre, on sera tous dans de beaux draps. Et écoute-toi, moi je n'ai peur de rien, est-ce que c'est clair? Si je suis venu ici, c'est pour repartir avec elle. Attends. Je vais aller voir à l'intérieur ce que je peux faire. Je vais me débrouiller pour préparer un plan, c'est ça. Il faudra absolument que tu comprennes une chose, Neil. Si tu te fais prendre à l'intérieur, on ne se connaît pas du tout, tu m'as compris? Est-ce que c'est clair? Toi, du calme. Je l'ai déjà dit et je le redis encore une fois. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est Bulbul et pas ta famille. Et toute ta famille ne sera pas du tout impliquée, Alia. Compris? Pragya, pourquoi tu t'inquiètes? Tu devrais plutôt te réjouir. Il saura enfin ce que tu ressens réellement. Et c'est justement ça. Maintenant, il est au courant de tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. S'il acceptera, ou s'il décidera de me jeter hors de la maison. C'est incroyable, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Non, non, non. De quoi as-tu peur? Écoute, il ne te reste plus qu'à attendre. Au moins maintenant, il est au courant que tu es amoureuse de lui. Et c'était vraiment nécessaire. Juste le mariage ne suffit pas. Tu dois savoir l'entretenir. Alors maintenant, détends-toi et attends qu'il revienne vers toi, ma chérie. Mais pour l'instant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te détendre et tu vas prendre une profonde respiration. D'accord? Allez, tu prends une profonde respiration. D'accord? Inspire. Expire. Expire. Ça va? Oui, Abby, ça va? Pourquoi tu nous regardes? C'est juste que vous deux, vous êtes très bizarres. Je ne vous ai jamais vu être sérieuses toutes les deux en même temps. On dirait que tu vas passer tes fiançailles à l'hôpital, toi. L'hôpital? Oui, oui, parce que les gens sérieux vont à l'hôpital, n'est-ce pas? Mauvaise blague? Peu importe. C'est pour vous dire que la cérémonie va bientôt commencer, alors vous allez devoir descendre. C'est parti. Oui, oui, Abby. Hey, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous mijotez quelque chose? Un plan contre moi? Oui, c'est un plan contre toi. Voyez-vous ça? Raconte-moi tout. Je te dirai tout après la cérémonie. D'accord? Allez. Oh, regardez qui est ici. Waouh, regardez, c'est le deuxième meilleur couple. Le couple numéro 2, ma tante? Oui, parce que Abby et toi, vous formez le meilleur de tous.
Malheureusement, ils devront se contenter de la 2e place. Peu importe qu'ils soient un ou deux, ils sont vraiment très beaux ensemble, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec ma tante Hindou. C'est vrai que Pragya et Abby font un beau couple. Ces deux-là ne sont pas si mal. Allons, je plaisantais, ah. C'est un jour spécial et je suis très heureuse pour vous. Et je vais m'assurer que vous vous souveniez de ce jour toute votre vie, mes chers amis. Et pour Ab, toi, si tu oses faire à Bulbul ce que tu m'as fait, alors tu es vraiment un fou, tu m'entends? Ne lui fais pas ça. Moi, tu m'as bien laissé. Mais à Bulbul, tu ne pourras pas lui faire ça. Et toi, Bulbul, tu dois toujours aimer Pourab. L'amour que moi, j'aurais pu. Au fait, j'aimerais dire une chose que vous ignorez peut-être, et qui est d'autant plus surprenante. Toute la décoration de la fête que vous voyez ici même, eh ben c'est Alia qui s'en est chargée. Allez, je devais leur dire. Elle ne se lève pas si tôt normalement. Sauf que, pour la fête de vos fiançailles, elle l'a fait. Abby! Tu peux imaginer Alia se lever tôt? Elle l'a fait pour tout décorer ici. Mais il n'y a pas que ça. Spécialement pour la fête de ce soir, elle a organisé une représentation de danse pour vous. Abby, c'était une surprise! Mais qu'est-ce que tu fais? Alia, il n'est pas supposé y avoir de surprise. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Allez! Tanu, je viens à l'instant de voir Neil. Il vient d'entrer dans la maison. Quoi? Après que tu lui as dit de ne pas venir? Il se passe quoi s'il fait un faux pas? On aura des ennuis s'il fait quoi que ce soit. Je vais aller le voir, avant qu'il ne soit trop tard. Bulbul, je m'ennuie un peu, tu sais. Il ne va rien se passer pour tes fiançailles. On pourrait faire quelque chose d'intéressant. D'intéressant? Ce sont mes fiançailles. Qu'est-ce que je peux bien faire? Bulbul, regarde un peu Pourab. Il est si excité qu'il pourrait bien s'enfuir avec toi s'il pouvait le faire. Bien sûr qu'il ne pourra pas le faire. Mais j'ai une idée. Une idée? Écoutez. Bonsoir. Est-ce que vous en voulez? Non, merci. Et ensuite, allez-y. Aussi, allez. Je t'ai dit que je n'en voulais pas, non? Tu me dirais pas de m'en aller, si tu savais qui je suis. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'avais interdit. Je t'avais déjà dit que ce fiançailles n'aurait jamais dû avoir lieu. Si tu ne peux pas l'arrêter, moi je le ferai à ta place. Si tu te fais attraper, Si tu ne m'as pas reconnu, personne ne me reconnaîtront. Écoute, tu... Allez, détends-toi. Et amusez-vous à fond. Et regarde ce que je vais faire, ma très chère. Voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? Abby? Oui, grand-mère, oui. Abby, va voir ce qui s'est passé avec l'électricité. Oui, grand-mère, je m'en occupe. Ramsing! Si ce n'était pas arrivé, il serait déjà fiancé à l'heure qu'il est. Où est Bulbul? Bulbul! Bulbul! Allez, va te cacher, maman va s'inquiéter. Vas-y vite. Pragya, qu'est-ce qui est si drôle? Où est Bulbul? Ma tante, calme-toi, tu n'as pas à t'en faire. Bulbul est toujours là. Mais seulement, elle est allée se cacher. En fait, il se trouve que les fiançailles étaient un peu ennuyeuses. Alors Pragya et moi, nous avons décidé de rendre ça un peu plus excitant et pour ce faire, nous avons caché Bulbul quelque part. Alors voilà,
Le plus vite tu trouveras Boulboul, le plus vite tu pourras te fiancer, d'accord? Alors tout ça, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, mais un test. On ne peut pas te laisser notre sœur juste comme ça. Pour que les fiançailles aient lieu, il faut d'abord que tu nous prouves que tu l'aimes vraiment. Hé, Ballon! Ce n'est pas du tout le moment de faire des tests. Si, c'est le moment parfait. Car après ça, ils pourront se marier, vois-tu? Parce que maintenant, plus jamais Pourab ne laissera Boulboul aller nulle part. Et je pense bien que ce sera la même chose pour lui, n'est-ce pas? Alors on peut s'amuser. Bravo. D'accord, très bien. Je suis prêt. On peut commencer. Et Pragia, oui, je vais trouver Boulboul et prouver combien je l'aime. Arrête de rire et raconte-moi. Quelle a été la réaction des autres? Oublie les autres. Pourab est devenu tout blanc comme s'il avait vu un fantôme. Arrête. Il doit beaucoup s'inquiéter, pauvre de lui. Comment ça? Tu t'inquiètes pour lui et pas pour moi? C'est une punition pour cette horrible torture de votre part. Et ça risque de durer un bon moment. Oh non, non, non. Plus besoin de t'enrouler dans cette étole. Tu restes là, je vais voir dehors. Chut, chut, ne fais pas de bruit. Non, fais vite. Chut. Je sais très exactement où Praga est allé cacher Boulboul. Où ça? Dans la réserve. Cette pièce est très éloignée des autres chambres. Alors tu peux très bien prendre Boulboul avec toi et te faufiler tranquillement par la porte de derrière. Et il n'y a pas de raison que ton plan ne marche pas. Mais Alia, comment es-tu sûre que Boulboul est bien là-bas? J'ai entendu Praga et Boulboul en parler. Elle voudrait que Boulboul se cache pour faire une surprise à Pourab. Sauf que cette surprise, elle mettra les choses à notre avantage. Voilà, c'est pour ça que je vous ai tous arrêtés. Mais écoute-moi bien, tu ne pourras absolument pas te tromper cette fois-ci, tu m'as bien compris? Il n'y aura aucun problème, je suis parfaitement préparé. Bon alors, messieurs, vous enlevez Boulboul et on se retrouve à l'endroit prévu, d'accord? Vous avez intérêt à réussir. Boulboul? Boulboul? Mais où est-ce qu'elle est? Boulboul? Mais Boulboul, où est-ce que t'es? Si c'est une blague, ça ne fait pas rire. Tu ne peux pas me faire ça aujourd'hui, Boulboul. Montre-toi. Boulboul? 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 Mais où est-ce qu'elle est? Boulboul! Boulboul! Boul! Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est un plan contre moi? Effectivement, je planifie quelque chose. Voyez-vous ça? Mais je pourrais t'en parler après les fiançailles seulement. Oh! Maintenant, je comprends pourquoi elles étaient si bizarres toutes les deux tout à l'heure. Elles trouvent ça amusant de me torturer comme ça. Comment peuvent-elles s'amuser à ça? Hop! Tu l'as vu? Non. Habitue-toi, mon gars. Après le mariage, c'est comme ça que ce sera. Les deux sœurs sont exactement pareilles. Ma Pragia, elle me torture tout le temps. Et Boulboul, elle te torturera aussi. Mais tu sais quoi? Ce n'est rien. Ça me plaît quand elle me torture comme ça. Avant, j'aurais fait tout pour l'avoir. Et maintenant, je l'ai. Mais si tu continues à faire tout ce qu'elle veut, même après le mariage, alors tu ne vas même pas réaliser quand tu deviendras sa petite marionnette. Mais peu importe, une marionnette ou bien son mari, je serais heureux juste d'être auprès d'elle, parce que je l'aime vraiment. Toi aussi, t'aimes Tanou, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe si tu deviens sa marionnette un jour? Non, 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 Abby, toi tu n'es pas amoureux de Tanou. Tu crois que tu es amoureux de Tanou, mais tu ne l'es pas vraiment. Bon, essaie de réfléchir calmement à ce que je viens de te dire. Moi, je vais trouver Boulboul, d'accord? Oh non, il se dirige droit vers la réserve. Je dois aller la cacher dans une autre pièce. Boulboul, viens, dépêche-toi, Pourab se dirige tout droit vers ta cachette. Oh, je le savais, j'étais sûre qu'il me retrouverait. Ne sois pas si heureuse. Les garçons ont l'intention de se venger. Non, 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 non. Combien de temps encore? On ne peut pas arrêter ce petit jeu maintenant. Tu as de la pitié pour lui?
Bon d'accord, on va s'arrêter là. On va mettre fin à sa misère. Je vais juste t'emmener dans une des chambres où il t'a déjà cherché, d'accord? Juste pour voir l'effet de surprise sur son visage s'il retourne dans cette pièce. Et moi, je vais prendre ta place, d'accord? Non, Praga, je t'en prie, tout le monde doit sûrement s'inquiéter. Et si on arrêtait ce jeu tout de suite? Mais je vais arrêter. Écoute, quand il entrera ici et me verra moi, alors ce sera fait et ce sera terminé. Praga! Et je l'emmènerai te voir. Tu vas être gentil, allez, on y va, on y va. Allons-y. Allez vite, viens avec moi, ils vont arriver. J'aimerais me perdre un jour. Et qu'il me cherche, qu'il fouille dans tous les recoins de la maison pour me trouver. Mais où est-ce que t'es, petit ballon? Petit ballon? 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 Abby, j'ai retourné toute la maison, mais pourtant... Regarde, personne n'a regardé par là. Allons jeter un coup d'œil, d'accord? C'est son de jouer à cache-cache maintenant. Allez, allons-y. Suivez-moi. Oh non, Tano, ils viennent vers nous. J'espère qu'ils n'ont pas déjà trouvé des kidnappeurs. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu dois m'aider à faire diversion, ils ne doivent pas entrer dans cette pièce. Je ne pourrai jamais le faire toute seule. Pourab et Abby, vous l'avez retrouvé? Non, il ne reste plus qu'une pièce à vérifier. Non, non, non. Ce ne sera pas nécessaire de vérifier cette pièce, nous venons d'en sortir. Et il n'y a personne. Alia, je dois quand même voir. Cela me fera du bien de savoir si j'ai vérifié dans toutes les pièces. Et je ferai confiance à personne sur ce coup-là. Mais oui, peut-être que t'es aussi de bêche avec les kidnappeurs. C'est Ah possible. oui, tu ne me crois pas? Non, ce n'est pas ça, je veux juste voir de mes yeux. Abby, Excusez-moi. mais attends. Ceci est pour toi. Et c'est quoi? Eh ben, lis-le et tu sauras tout. Pourab? Je ne te l'ai pas dit. Laisse-moi te dire que tu vas perdre ton temps. On a regardé là-bas et Boulboul n'y est pas. Et pourquoi je jouerais moi aussi? Je suis ton ami et tu devrais me croire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Abby? Il pourrait m'écouter au moins. Oui, Alia, je te crois. Mais tu sais très bien que c'est pour le jeu. Et qui sait, peut-être que Boulboul se trouve ici. Et toi, tu ne l'as pas vu. Il Mais faut que j'y Pourab, aille. Alia, laisse-le y aller. S'il voit de ses propres yeux, il te croira alors. Allez, Mais vas-y. il va perdre. Boulboul! Boulboul, je sais que t'es ici quelque part, alors sors immédiatement, ça suffit ce petit jeu. Et tu vois bien que Boulboul n'est pas là. Tu vois, tu as perdu ton temps. Comment ça se fait, Alia? Je suis fatigué de ce petit jeu. Ça ne peut plus durer. Pourab, j'ai une idée, viens avec moi. Allez, viens. Tano, on dirait que Boulboul a enfin été kidnappé. Alia, elle a vraiment été kidnappée, tu crois? Ou elle a vraiment disparu? Regarde ça, Tano. C'est une preuve. Cette montre bon marché ne peut appartenir qu'à Boulboul, j'en suis sûre. Et ça veut dire que... elle a dû vraiment se débattre lorsque ces hommes l'ont kidnappée. Et sa montre a dû tomber quand elle se défendait, Tano. Et par cette montre, je comprends que l'enfer de Boulboul a commencé.
Et que mon Pourab est de nouveau à moi. Je me demande ce qui se passe dehors. Et Praga, elle ne résiste pas à faire des blagues. Si je sors... Non. Si je sors d'ici, ça gâchera la surprise et Praga sera fâchée. Alors je fais quoi? Ma montre. Et voilà. J'avais dit encore un instant. Et c'est déjà passé. Cela fait plus de 15 minutes. Et Praga n'est toujours pas revenue. Ça y est, mon Dieu! Tanou. Je suis si heureuse, je n'arrive pas à le croire! Oui, moi aussi, je suis très heureuse. Finalement, Boulboul est hors de ton chemin. Oh mon Dieu! Alia! Pourab est tout à toi. Tu dois vraiment lui donner tout l'amour que tu peux lui offrir. C'est évident que je vais le faire. Maintenant, Pourab, il est sous mon contrôle. Je suis ravie. Plus personne ne se mettra entre nous, Tanou. Je suis si heureuse. Tu sais, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Je me sens comme sur un nuage. Et si on allait à Hawaï, on va prendre nos billets, on va... Je suis heureuse et que tu veux célébrer ça. Bien sûr que j'ai envie de faire la fête. Il devrait même y avoir de la musique en ce moment-là. Attends, calme-toi. Assieds-toi, je vais tout arranger. Allez, vas-y. Mon Dieu, je ne le crois pas. Elle est partie. Assieds-toi. Où est Praga? Où a-t-elle pu aller en me laissant ici? Qu'est-ce que je fais? Où devrais-je aller? Tadam! Praga? Alia, tu n'as pas entendu cette voix? Quoi? On aurait clairement dit que Boulboul, elle a appelé Pragia. Tanou, je suis de super bonne humeur et toi, tu veux tout gâcher en prononçant le nom de Boulboul. Je ne gâche pas ton humeur. Je te dis, j'ai entendu une voix. Ma chérie, on sait qu'elle n'est pas là. Alors, on sait toutes les deux parfaitement que Neil est venu pour l'enlever. Alia, crois-moi, je t'ai dit que j'ai entendu sa voix. Oh, Tanou, ne m'énerve pas. Il me semble que tu es ivre. Est-ce que tu as bu à la maison? Viens t'asseoir et prends un verre, hein? Alia, j'en suis sûre. Et si on allait revérifier? Sinon, ça me resterait dans la tête. Mon Dieu, Tanou! J'essaie désespérément de rêver de ma vie avec Pourab et toi, au lieu de rêver de ta vie avec mon frère. C'est à Boulboul que tu penses maintenant? On dirait que tu ne vas pas m'écouter. Bon, très bien. Allez, je vais te montrer. En plus de faire une blague à Pourab, moi aussi je me fais avoir. Elle me fait rester ici et elle est où elle? Dieu seul sait où est-ce qu'elle peut être. Ce jeu ne peut plus durer, oui. Et donc, après la fête pour mes fiançailles, elle aussi, je lui ferai faire des choses dont elle se souviendra toute sa vie. Praga? Tu vois quelqu'un là? Je t'ai pourtant dit qu'il n'y avait personne là. Ni Boulboul, ni Abby. Il n'y a personne. Comment peux-tu entendre sa voix si tu sais qu'elle n'est plus ici? Arrête un peu d'être si paranoïaque. Alors on y va. On fait la fête. Pourab, à voir ton visage, je pense que tu n'as pas trouvé Boulboul. Alors tu acceptes la défaite? On fait comme ça. On va donc annuler les fiançailles. Si tu sais où est Boulboul, alors pourquoi tu ne le dis pas une bonne fois? Mais ma tante Boulboul ne doit... Écoute, dis-lui ou je t'en colle une. Et tu connais bien ma colère. Allez, dis-le lui tout de suite. Boulboul est où? Ma tante, attendez, pour vie n'y est pour rien. Je sais bien où est Boulboul, mais je n'irai pas la trouver, je suis sûr que c'est elle qui viendra. C'est comme ça. Ramsing, le micro. Monsieur. Boulboul.
Boulboul, je sais que je n'ai pas pu venir te voir, mais je suis sûr que ma voix peut t'atteindre là où tu es. Alors en quelque sorte, j'ai gagné la partie, n'est-ce pas? Alors puisque j'ai gagné la partie et que j'ai remporté le pari, pourquoi ne pas venir me rejoindre tout de suite? Nous avons nos fiançailles à célébrer, je crois. Pourab a vraiment dû perdre tout espoir. J'aurais bien voulu voir cela, cette expression sur son visage. Écoute Boulboul, je sais que tu veux me faire languir. Alors écoute, je vais compter jusqu'à 10. Et si au moment où je suis arrivé à 10, tu n'es pas là, alors je vais devoir me fiancer à quelqu'un d'autre. Je vois. Tu vas te fiancer à quelqu'un d'autre? Et en fait, j'ai même pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'Alia est juste là. Et si tu ne viens pas très vite, c'est à Alia que je passe la bague au doigt. À Alia? Non. Qu'est-ce que je fais? 1, 2. Il a commencé. Waouh, Alia, c'est une proposition. Tu organises un enlèvement, tu gagnes des fiançailles. Imagine que Boulboul ne vienne pas et que Pourab te passe ta bague au doigt devant tout le monde. Ce ne sera pas tout de suite, ma chérie. Il aura d'abord le cœur brisé. Il se sentira très triste. Il sentira la douleur. Ensuite, je viendrai le consoler et là, il réalisera qu'il a fait une grosse erreur de me laisser tomber. Il ne tardera pas à comprendre que dans sa vie, il n'y a que moi qui sois vraiment amoureuse de lui. Et c'est seulement là que Pourab et moi, on se mariera enfin. Très bien. Mais je dois te dire que pour moi, vous êtes déjà un couple. Bonne chance. 5. Non, je crois qu'il va vraiment le faire. 6. 7. 8. 9. Attends!